Le 25 juillet 2004, dans une station-service du village de Shipton, près de York, un homme épuisé, barbu, les vêtements sales, entre acheter du papier à cigarette, des allumettes et de l'eau. Il vit dans les bois depuis 8 jours. Le gérant le reconnaît immédiatement. Son visage est sur la première page de tous les journaux du pays depuis une semaine. 500 policiers, 12 forces de police, une chasse à l'homme nationale pour retrouver cet homme. Il s'appelle Mark Hobson et ce qu'il a fait en une semaine va faire de lui l'un des tueurs les plus détestés de l'histoire criminelle britannique récente. Et salut à toi, juste avant de commencer, n'hésite surtout pas à liker et à t'abonner, ça aide vraiment la chaîne. Avant l'été 2004, rien ne distingue Mark Hobson, né à Wakefield en 1969, éboueur à Selby dans le Yorkshire. Il est marié, père de 3 enfants. Son épouse le décrira plus tard comme le mari parfait. Puis le 1er janvier 1999, sans un mot d'explication, il quitte sa famille. Il commence à boire, à fumer du cannabis, à sombrer. Il n'y avait personne d'autre, dira son ex-femme. Il ne voulait juste plus de la vie de couple. L'homme stable devient un habitué des bagarres de bar, banni de plusieurs pubs de la ville, connu localement sous le surnom de Hobo. En 2002, il est condamné pour avoir poignardé un homme. D'autres incidents suivent en 2003. Personne, à ce stade, ne devine ce qui se prépare. Vers 2003, Hobson rencontre Claire Sanderson, 27 ans, sur son lieu de travail. Une relation commence, marquée très vite par la violence. Des témoins le verront verser de l'eau de javel sur elle, la frapper avec une bouteille de vin. Un jour, un ami devra l'empêcher de l'attaquer avec une haltère. En avril 2004, fiancé par les parents de Claire, le couple s'installe dans un appartement à Campbellford. Ce que peu de gens savent, c'est que Claire a une sœur jumelle, Diane, et selon un collègue de travail, Hobson aurait confié un jour qu'il avait choisi la mauvaise sœur. Le 10 juillet 2004, dans leur appartement de Millfield Drive, Hobson tue Claire à coups de marteau, 17 coups portés à la tête avant de l'étrangler. Il place un sac plastique sur sa tête, enveloppe son corps dans des sacs poubelles et la laisse décomposer dans la chambre. Pendant les jours qui suivent, il continue à vivre comme si de rien n'était et surtout, il commence à préparer quelque chose. Le 17 juillet, une semaine après le meurtre de Claire, Hobson appelle Diane, la sœur jumelle. Il lui dit que Claire est malade, une mononucléose, et qu'il souhaite la voir. Diane, sans se douter de rien, se rend à l'appartement ce soir-là. Les enquêteurs découvriront plus tard, chez Hobson, une liste manuscrite, des sacs poubelles, du ruban adhésif, des colliers de serrage, un spray anti-mouche, un désodorisant. La liste de courses d'un homme qui avait déjà planifié ce qui allait suivre. Une autre liste, plus glaçante encore, mentionne d'autres cibles potentielles, les parents des jumelles et son ex-femme. Diane ne ressortira jamais de cet appartement. Le 18 juillet au matin, le petit ami de Diane et le père des jumelles découvrent les 2 corps. Hobson, lui, a déjà fui. Environ 3 heures plus tard, à une trentaine de kilomètres de là, dans le village de Strenshaw, un couple de retraités est retrouvé mort à son domicile. James Britton, 80 ans, ancien pilote de Spitfire durant la Seconde Guerre mondiale, et son épouse Joanne, 82 ans. Hobson s'était introduit chez eux à la recherche de nourriture et d'argent pour poursuivre sa fuite. Il les a abattus et poignardés. En l'espace de 8 jours, 4 personnes sont mortes. Ce qui suit devient l'une des plus grandes chasses à l'homme de l'histoire criminelle britannique récente. Plus de 500 policiers, 12 forces différentes, une couverture médiatique nationale ininterrompue. Hobson survit une semaine dans les bois. Sans eau, sa propre mère lance un appel public à la télévision le suppliant de se rendre. Le 25 juillet, affaibli, il prend le risque de sortir du bois pour acheter de quoi survivre. C'est cette décision et la mémoire d'un gérant de station de service qui met fin à la cavale. En avril 2005, Hobson plaide coupable des 4 meurtres devant la Crown Court de Leeds. En mai, le juge prononce 4 peines de perpétuité, avec une recommandation rare à l'époque, qu'il ne soit jamais libéré. C'est l'une des toutes premières fois qu'une telle recommandation est faite à quelqu'un ayant plaidé coupable dès le début de la procédure. Aujourd'hui, Mark Hobson purge sa peine à la prison de Wakefield, la même prison que Robert Maudsley, surnommé Hannibal le cannibale, l'un des détenus le plus dangereux du Royaume-Uni. Ce qui rend cette affaire si dérangeante, ce n'est pas seulement sa violence, c'est la banalité de son point de départ. Un homme ordinaire, un père de famille sans histoire,
dont la vie a basculé sans qu'aucun signal d'alarme évident ne prévienne ce qu'il allait suivre. Une rupture, un abus d'alcool, une relation toxique et 8 jours qui allaient changer 4 vies et en briser des dizaines d'autres autour d'elle.